bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir à Kwadjo et Nina Paul Kwadjo. Bonsoir à Madame Aki, bonsoir à Madame Nefertiti, sans oublier notre mère, Madame Blanc. Alimata Dos, nous c'est du côté Arabie Saoudite. Éclairage, je vais oublier même. Le jour de la fête, vraiment, il n'y a pas eu de direct. Mais Alimata Dos nous a fait un gros plaisir. Vraiment, on a tout ici. Oui, Alimata Dos, elle nous a fait danser le jour de fête. Ça, c'est très bien. Je dis merci à toute la famille des côtés M. Kanté. Et je dis bonsoir à M. le Président de la République de Côte d'Ivoire, qui est notre père à tous. Madame la Première Dame, Madame Dominique Baotara, notre mère à tous. Monsieur le Vice-Président, Madame la Vice-Présidente, vous êtes salués. Chef de gouvernement, M. Patrick Hachi, vous êtes salués. Ministre de la Défense, M. Téné Ibrahim Ouattara, vous êtes salués. Ministre de l'Intérieur, M. Vagodo Diomandé, vous êtes salués. Je salue tous les généraux, tous les officiers, les soldats d'Iran. Chers soldats d'Iran, vous êtes salués. Vous avez tous nos respects et tous nos droits. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu vous protège tous. Sans oublier nos soldats qui ont été kidnappés au Mali, force à vous. Dieu est au contrôle. Nous sommes avec vous et tous les barakas de Dieu ont pris que Dieu met à vos côtés. Inch'Allah, Inch'Allah. Éclairé ce soir, j'ai des sujets à parler. Il y a un sujet où je vais finir d'intervenir, où le roi du printemps est venu d'ici, qui est l'usine qu'ils ont posée à Tomodi, l'usine d'Anakan. Oui, il est temps qu'on se dise la vérité. La vie qui est en nous, ça ne nous appartient pas. Les heures sont comptées et ce qu'on a fait, c'est ça qui est déjà beaucoup. Le Nord a trop encaissé. Éclairage, je reviens pour vous dire merci ce soir. Étant pas nordiste, vous avez eu le courage et dans vos habitudes de nous dire la vérité en tant qu'Ivoirien, en tant que fils de pays. Oui, le Nord a subi. Il y a beaucoup qui sont tombés. Il y a beaucoup de nos papas qui sont décédés, Père Alain Am, qui repose en paix. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour qu'on puisse s'en sortir. Si je dis s'en sortir, ce n'est pas le Nord seulement. Le Nord, c'est la Côte d'Ivoire. Et on a encaissé beaucoup. Mais le moment où on doit dire Dieu merci, et alhamdoulilah, les cadres sont en train de se battre pour détourner les projets, pour envoyer dans les régions. Quand on veut parler, il y a d'autres qui vont dire qu'ils sont xénophobes. Je vais vous dire, moi-même je vais vous dire, oui, je suis xénophobe. Si c'est point, je suis l'Ivoirien, je paye des impôts, et le Nord, on fournit tout et on n'a rien, nous n'allons pas accepter. Là, je m'adresse au gouvernement. Donc, on va attendre, c'est quand on ne serait plus au pouvoir, ou c'est quand le monde va finir, vous allez envoyer le développement chez nous. Non, nous on dit non, et on ne va pas accepter. Pendant ce temps, les autres cadres sont en train de lutter pour envoyer les investissements chez eux, pour envoyer le développement chez eux. Pendant ce temps, les cadres du Nord, les cadres les grands cadres du Nord, c'est ce qu'on pourrait compter, et ils se battent pour les petits postes de secrétaires départementaux, les petits postes de mairie. Votre importance, c'est quoi? Vous êtes là pourquoi? Et ce combat va donner quoi? Wallah, Bilay, ça, on ne va pas accepter. Provoquez-nous. Vous allez nous trouver, vous trouvez au chemin. Le président fait tout. Il met tout en place. Mais vous avez vos stratégies en tête. Vous êtes des vauriens. Parce qu'on ne voit même pas ce que vous avez fait.
C'est de Guinée seulement. On va faire. Tout on va faire au nord. Il n'y a rien de bon. C'est si vous, nous on va compter. C'est si vous, nous, c'est vous, on va attendre. C'est vous, nous on va défendre. D'ailleurs, la preuve est là. Quand on dit le gros détourné, c'est vous. Pendant ce temps où les autres sont en train de lutter pour avoir tout saisi. La haine entre vous. Si c'est vous qui devez faire, qui allez tracer quelque chose pour le Nord, c'est qu'on n'a pas encore commencé. C'est la honte. Souvent même, on a envie de parler. Je parle comme ça. Ceux qui travaillent dans les régions au Nord, chacun, même si je ne dis pas que c'est de vous, ce n'est pas de vous que je parle, vous-même vous le savez. Je parle des cas de haineux, les cas aigris, qui sont en train de mettre tout le lot en balade pour leurs propres besoins, pour leurs propres profits, pour l'avenir de leur famille. Sinon, ils n'en ont rien à foutre avec les autres. Il n'y a pas d'usine au nord que les zones nordistes vont se débrouiller là-bas. Tout est de l'autre côté. Et quand il dit maintenant, allez-y, c'est vous, ça nous fait mal. Ça nous fait mal pourquoi? Puisqu'on a eu des dévassés qui ne pensent pas à la population, qui ne pensent pas comment dire, à ceux-mêmes qui sont fatigués pour faire ce travail. Des gros détournés, des voyous que vous êtes. Mais vous n'allez pas arriver à détourner l'objectif du président de la République. Vous avez tiré poteau. Parce que vous, on vous connaît. Voilà 5 petites élections entre vous pour partir. On a vu vos limites. Mais en réalité, le non dit là, on va vous dire, nous la population, c'est qu'on passe, nous la population, c'est qu'on va vous montrer. C'est pour vous dire que nous, on n'en a rien à foutre avec vous. Nous sommes avec le président. RDR. Devenir RAGP, point bas. Sinon, vous là, vous ne représentez rien devant nous. Parce que c'est vous-même qui avez démontré, à plus Z, que vous ne vaut rien. Il n'y a rien qu'on peut montrer que vous avez fait chez vous. Tout est palabre. Tout est marmaille. Mais si le sens, si on dit les détournements, oui, on peut compter beaucoup de cas. Il faut qu'on ait courage des outils. Nous, on s'en fout. Mais il y a des gens qui sont prêts pour le président. Nous prions Dieu, que Dieu les protège, qu'ils arrivent à faire ce qu'ils pensent. Mais ils vont arriver, parce que la population, on est avec eux, et ils nous écoutent. Tout ce qui est programmé pour le Nord, on dit on va faire. Ça veut dire que quand on dit on va faire, ils ont fini de partager la reine entre eux, des gros boulets. Ça, à ce moment, on devait être à l'aise. Il y a des usines au centre, il y a des usines partout à Abidjan là-bas. Là. Et puis vous dites aux gens de ne pas se mettre sur l'eau. D'ailleurs, on va se mettre sur l'eau. Parce que vous avez volé l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos frères, l'avenir de nordistes pour donner à votre famille et à ceux qui nous ont maltraités. Voilà ce que vous êtes. Vos nouveaux amis. Si la Côte d'Ivoire est tranquille, ça ne vous arrange pas. Oui, ça ne vous arrange pas. Vision du président ne vous arrange pas. C'est pourquoi vous n'arrivez même pas à déposer un petit trace même au nord. Non, vraiment, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Eh, monsieur le président Yakou, il faut toi pour encaisser tout cela. Sur nos fouilles que nous nouons, fouilles, tous les marmailleurs. Ce qui est sûr, ça vient de commencer. Oui, ça vient de commencer.
on va voir clair dans cette affaire. Et ce que nous, on a à vous dire, on va vous dire, parce que c'est notre argent, on prend pour vous payer. Vos familles vivent dans nos souffrances. C'est ce qui est clair comme l'eau de roche. Tenez-vous bon. Ce qui est ici, je ne vais pas m'attarder sur vous parce que ça ne vaut même pas la peine. Pour trouver une solution, vous parlez au président pour qu'on puisse avancer. C'est ça la solution. Donc, ce côté, je vais arrêter un peu. Maintenant, je vais venir au Mali. Il y a des super activistes, comment dire, Sékou Toungara. Moi, je m'adresse à toi directement. Et tes cyber, ceux qui ne peuvent pas comprendre. Oui, la dernière fois, je suis sorti, où j'ai interpellé nos papas, qui est Aïdara. J'ai dit son nom. Parce que, situation obligée. Mais il a fait une sortie, où j'ai écouté, où il a appelé. Il a été insulté par les Maliens. Oh, pourtant, ce qu'il a dit, ce n'est pas mauvais. Ça veut dire que tout ce qu'on dit, pour les petits groupes de Sugar Kokala Maïga, et accompagné de Soro, et c'est souvent les Franklin Nyamsi, nous, on vous comprend, parce que vous êtes payé pour faire ça. Mais nous, on va toujours conscientiser tout le peuple africain pour dire, dans tout ce que vous êtes en train de dire, il n'y a pas l'avenir d'Afrique dedans. Si l'humanité vous suit, l'Afrique va devenir désert. Et chacun va regretter. Inch'Allah, ça ne va pas arriver. Mais Sékou Toungara, le marabout de Ségou, là, il y a un marabout qui est sorti, où il a interpellé le nom de nos papas, qui est le président de la République de Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, il a dit ceci. Lui, il va maudire la Côte d'Ivoire, et lui, il donne une semaine où le président va mourir. Bientôt, on est dans 4 mois, ou 3 mois et demi. Il a fini de faire. Personne n'a approché. Parce qu'on a vu que lui, il est perdu dans ce qu'il dit. Et il ne connaît pas ce qu'il a lu. Et il n'a rien compris dedans. Oui, on peut lire et parler, de ne pas comprendre. Oui, nous, on a vu ça comme ça. Et il y a d'autres groupes qui sont sortis avec le Coran pour dire qu'ils vont baisser les sangs. Où ils ont parlé beaucoup. On a vu. Oui, on a vu. Mais aujourd'hui, là, c'est comment? C'est le Coran, vous avez enlevé entre vous, où vous êtes en train de gérer. C'est tout entre vous. Dieu, là, il est au contrôle. On ne prend pas son nom pour cacher derrière, pour faire marmaille. Non, Dieu n'accepte pas ça. Dieu est véridique et Dieu, son nom, c'est la vérité. Sékou Toungara, toi, tu as fait, il faut regarder. Toi, quand tu parles là, tu es ridicule. Tu as vomi. Et les gars viennent te regarder parce que tu es bête et tu es lâche. Et tu ne viens pas d'une bonne famille. Sinon, si tu venais d'une bonne famille, ils allaient t'interpeller. Mais c'est ça l'argent. Tu prends pour nourrir tes familles. Oran, ça ne va pas vous laisser. Et à celui que vous vous êtes attaqué, qui est président de la République de Côte d'Ivoire, vous allez voir clair déjà. Vous n'avez pas dit que c'est là-bas Dieu a créé l'Afrique, le monde, au Mali. Vous n'avez pas dit que c'est là-bas le petit-fils de Mohamed, prophète alayhi salatu wassalam est là-bas. Vous avez comparé tout à ce que Dieu a créé. Non, on vous regarde. Mais avec tout ça, Mali est dernier de l'Afrique. Voilà ce que je vais vous dire. Malgré tous vos bruits. Et toi, Franklin Nyamsi, toi, tu es lâche. Tu es perdu. On t'a adopté. Tu n'es pas un Ivoirien. Tu es Ivoirien par naturalisation. Oui, les Ivoiriens n'ont rien à foutre avec toi. Tu es un homme perdu et tu ne peux pas parler des problèmes de ton pays. Voilà ce qui est vrai point. Je comprends ta mentalité parce que toi-même tu es plus intelligent que Soro. Oui, et tout c'est suivi. Mais bon vent à vous. Bon vent à vous. Mais le courant qui est sorti, ce n'est pas pour les cyberactivistes seulement. C'est pour vous tous qui sont dans ces faux coups-là. La fin, le monde entier et l'Afrique va témoigner pour dire qu'on ne s'attaque pas à un pays, on ne s'attaque pas à un peuple, on ne s'attaque pas à une personnalité qui n'a rien fait, qui pense bien de votre pays. Voilà ce qu'est la Côte d'Ivoire. Et nous sommes avec nos présidents.
Il n'y a rien qui peut nous influencer. Il fait ce que nous, on aime. On demande, il donne. Il prend soin de nous. Notre sécurité est garantie. Et manger là, c'est chez nous. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Oui, parce qu'on a un dirigeant qui est ouvert au monde, qui ne fait pas parler avec tout le monde, il n'a pas de problème avec quelqu'un. Malgré tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'ils ont fait, il est là, il ne s'attaque à personne, et il écoute tout le monde, il aime tout le monde. Ça aussi, c'est un vrai nom de Dieu. Oui, notre président, c'est l'homme qu'il le faut, et à la place qu'il le faut, et nous, on a besoin de lui. Tant que lui-même, il ne dit pas, mes enfants, voilà ce qu'on s'est dit. Maintenant, moi, ici, fatigué, il faut que je me repose. Il ne va pas quitter. Et on ne voit personne qui va le faire quitter. Oui, monsieur le président, il faut que ça soit clair. 95% des Ivoiriens sont de vos côtés, sans relâche. Pas pour l'argent, pour ce que vous faites, pour ce que nous avez dit, pour tous ces sécurités que vous nous apportez. Monsieur le président, vous êtes l'homme qu'il le faut, à la place qu'il le faut, la Côte d'Ivoire. Sans vous, monsieur le président, sans vous, ça va être dur. Donc, nous sommes avec vous. Nous prions que Dieu mette la baraka dans tout ce que vous allez faire, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège tous nos soldats d'Iran, tous les hospiciers, toutes les autorités de sécurité. Et je dis merci à tous ceux qui sont sur la plateforme. Aujourd'hui, je n'arrive pas à commenter comme d'habitude, comprenez. Maintenant, on ne va pas trop parler, mais l'émission continue et j'invite tous les Maliens d'être courageux, d'appeler, pas pour mentir, de dire la vérité sur la plateforme pour qu'on puisse s'aider. Parce que la majorité des Maliens sont pris en otage. Nous le savons très bien. Mais ce que nous, on peut faire pour vous aider, c'est de sortir en plan B pour se communiquer, se donner des solutions. Que Dieu protège l'Afrique, que Dieu protège tous les Ivoiriens et même ceux qui, les habitants, les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, que Dieu protège tout le monde. Éclairé, ce soir, c'est ce que je voulais dire. Dire merci à Mme Aki, vraiment, pour tout ce qu'on vient de dire sur notre mère qui a l'honneur. Quand il met les enfants au monde, qui respecte, qui dit la vérité, quand on vient lui dire merci, c'est notre maman qui a à l'honneur. Madame Blanc, notre mère à tous, vous êtes à l'honneur. Nous, on vous dit merci pour tous les conseils que vous nous donnez, pour tous les conseils que vous nous donnez. C'est pris en compte. Nous, je dis merci à M. Blanc, merci à M. Blanc, merci à M. Blanc. Éclairez, c'est ce que vous voulez dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je suis à l'écoute. Merci beaucoup, le cyclone puissance 1000. Merci pour tout ce que tu as dit. Il y a Socrate qui nous disait, c'est un philosophe, il dit, il n'y a pas plus détesté que celui qui dit la vérité. Mais ce que les gens oublient, c'est que dire la vérité, là, ça coûte cher. Même celui qui l'a dit, là, ça lui demande qu'il s'engage. Cyclone, par rapport à ce que tu as dit, l'histoire du monde évolue. Mais dans l'histoire du monde, que ce soit individuel ou global, ce qui donne un sens à notre vie, quand tu vis là, les erreurs que toi tu as eu à commettre, tu reconnais tes limites et tu empêches les générations à venir de commettre les mêmes erreurs. Nous ne sommes pas xénophobes. Et particulièrement moi n'étant pas du Nord, je suis très bien placé pour faire une analyse critique de la situation en Côte d'Ivoire. Dans la guerre qu'a connue la Côte d'Ivoire, disons-nous la vérité, l'une des raisons est économique. Et pourquoi économique? Parce que après la colonisation, nous prenons nos indépendances. De 1960 jusqu'au 19 septembre 2002, les rares soupçons d'usines qui existaient dans le nord de la Côte d'Ivoire ont été pillés par Henri Konan Bédié, les seaux de sucre et autres. Et donc, de l'indépendance, c'est-à-dire 1960, jusqu'en 2002, il n'y avait aucune industrie au nord. Et les enfants, les fils et les filles du nord,
puisque eux aussi sont des humains et qu'ils méritent de vivre sur la terre et qu'ils ont le droit d'aspirer au bonheur, ils descendaient pour venir dans les autres contrées de la Côte d'Ivoire à la recherche du bonheur. Ce n'était pas uniquement à cause des forêts, c'était à cause aussi de la recherche des opportunités, ce qui est totalement normal. Malheureusement, les autres parties de la Côte d'Ivoire vont finir par perdre le respect pour l'homme du Nord, qui est vu comme quelqu'un qui vient demander de la richesse dans son propre pays. Et finalement, on va l'assimiler à un étranger parce qu'il est en constante posture de demander. C'est lui qui doit quitter sa région géographique pour venir vers là où sont concentrés tout le bonheur. Et cette situation va donc faire naître une nouvelle idée dans la tête de certaines personnes comme Laurent Gbagbo, en essayant de convaincre certains tribalistes, certains gauchistes anarchistes tribalisés, avec un discours qui se veut que si eux prennent le pouvoir, ils vont arracher toutes les opportunités que les gens qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire ont et les redistribuer à leurs partisans. Si j'explique tout ça, c'est pour que ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire et ceux qui ne comprennent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire prennent mes dits, les vérifient et viennent exposer les mensonges. Surtout, prenez ce que je dis là et mettez les contradictions en face pour dire là tu as menti, là c'est pas comme ça. Sinon, si c'est pour confirmer, on n'en a pas besoin. Et donc, voilà qu'à partir de cette logique-là, le premier élément visible, ce serait l'ivoirité. Et au fond de l'ivoirité, en réalité, quand vous entendez, comme Bédié même le dit, c'est donner la suprématie aux cultures ivoiriennes. Mais comment peut-on donner la suprématie aux cultures ivoiriennes quand au même moment, à l'époque de Bédié, l'Ivoirien du Nord était assimilé à l'étranger et pourchassé? Donc, à la réalité, c'était pour plutôt donner une suprématie à la tribu des Nambais et avec une catégorisation bien ciblée des populations, essayer de mettre les Ivoiriens du Nord dans une seconde zone, voire même les ostraciser à vie. Et Laurent Gbagbo ne fera pas mieux que Bédié. Il va venir pour exacerber les tensions. Et donc, voilà maintenant la condition de l'homme du Nord. Il est piégé dans l'histoire de son propre pays. Et chez lui au Nord, il n'a absolument rien. Il n'y a pas d'éléments pour s'instruire. Il n'y a pas d'industrie pour permettre à la jeunesse de rêver. Il n'y a pas d'infrastructures socio-économiques ou éducatives. Et l'agriculture, aujourd'hui, n'est pas aux normes pour pouvoir encourager la population à pouvoir s'adonner à cette activité. Tout ce qu'on est en train de dire, si les gens du Nord avaient toutes ces infrastructures-là chez elles, autant que les gens du Sud, de l'Est, de l'Ouest et des autres parties du pays, cela aurait, dans un premier temps, permis à la jeunesse de se focaliser sur le nord du pays, de créer leurs propres rêves à partir de leur zone géographique, mais aussi, cela aurait permis aux xénophobes qui n'allaient plus pouvoir être capables de dire, puisque nous avons tous les éléments du développement chez nous, on peut bien chier sur la tête de ces gens-là, parce qu'on sait que tôt ou tard, et de toute façon, ils ont besoin de nous. Et donc, cela vient donc avec toutes les dérives, le faciès, toutes les formes de méchanceté que vous pouvez connaître. Les Ivoiriens du Nord vont les vivre et surtout assimiler et mélanger aux étrangers. Ils vont subir beaucoup d'injustices. Alassane Ouattara prend le pouvoir. L'homme du Nord se dit, finalement, voilà un leader, quand on regarde son programme, tous les Ivoiriens auront en termes de développement une chance d'équilibre. Et donc, les usines de transformation de cacao restent au sud. Mais, bizarrement, dans le cas du Nord, là où on produit l'anacarde, on installe à 10 000 lieues les usines. Comme pour nous faire croire que l'homme du Nord ne mérite pas d'usine. L'homme du Nord ne mérite pas qu'on le respecte. L'homme du Nord ne mérite même pas le développement.
Et le plus lamentable, quand tu te mets à la place de quelqu'un qui vient du Nord, c'est aujourd'hui le comportement des cadres du Nord qui n'aident pas le président à comprendre la réalité. Puisque le président ne peut pas tout faire seul. Et si nous faisons une projection, le Nord est mal parti. Comme disait Laurent Gbagbo, est-ce que ce régime d'Alassane Ouattara aujourd'hui, en allant construire des usines dans des lieux différemment des lieux de production agricole ou bien des produits, est-ce qu'en réalité, comme disait Laurent Gbagbo, le Nord de la Côte d'Ivoire n'est-il pas véritablement la partie inutile du pays? Mais ça fait encore plus mal quand c'est le régime d'Alassane Ouattara qui vient donner vie à cette réalité. La vérité, il faut la dire. Moi, je n'ai pas de problème avec ma région. C'est vous qui avez problème avec votre région. C'est vous qui avez dit ici que parce que vous êtes musulman, parce que vous êtes du Nord, que vous êtes ostracisé. Mais en réalité, là, si vous aviez tous les éléments du développement chez vous, vous n'auriez pas besoin du sud, de l'est ou de l'ouest. Ça aussi, cette vérité-là, il faut la savoir. Pendant ce temps, les cadres qui ont même créé l'Union générale des cadres du Nord ne sont même pas capables de faire des propositions. Et ne tiennent même pas compte des réalités du monde actuel. Et ils oublient que si nous ne prêtons attention, la même chose qui arrive dans les États qui sont attaqués par les djihadistes, les mêmes choses peuvent arriver. Et nous l'avons dit ici 1001 fois. Les erreurs du passé, si nous les répétons aujourd'hui, demain les générations à venir en subiront les conséquences. Si pour l'homme du Nord, tout le combat qui a été mené, si c'est pour se retrouver au point du départ, c'est que la présence d'Alassane Ouattara au pouvoir aura été une chose inutile. Si c'est pour qu'après la gestion du président Alassane Ouattara, on vienne encore dire aux gens du Nord, vous n'avez pas d'autoroute, allez chez vous. Vous n'avez pas d'université, allez chez vous. Vous n'avez pas d'industrie, allez chez vous. Vous n'avez pas les infrastructures socio-éducatives, allez chez vous. En ce moment, la présence d'Alassane Ouattara au pouvoir a été nulle, caduque et non avenue. Ayons le courage de dire la vérité. Parce que Alassane Ouattara doit équilibrer le développement du pays pour que demain, quand les xénophobes disent aux gens du Nord d'aller chez eux, ils puissent aller chez eux avec dignité. On ne peut pas aussi développer une région s'il n'y a pas la route, s'il n'y a pas les voies, s'il n'y a pas les commodités qui vont avec. Un seul individu ne peut pas s'élever pour aller construire une villa pour dire j'ai développé ma région. Il faut d'abord que les grandes infrastructures de développement soient. Donc voilà la réalité qui est toute simple. Alassane Ouattara, si tu veux mettre fin à l'injustice en Côte d'Ivoire et au déséquilibre régional, occupe-toi du nord de la Côte d'Ivoire. On sait que tu es un grand bâtisseur, c'est vrai. Mais il n'y a pas d'autoroute au nord actuellement. Il n'y a que l'université de Korogo au nord actuellement. Il n'y a aucune usine au nord actuellement. Et donc, l'agriculture même n'y est pas développée, puisque ce n'est pas avec une machette qu'on peut développer l'agriculture. Si tu rates ce fondement historique-là, tu auras raté même le sens de ta mission. Et tu auras raté même, je dirais même, le sacrifice même que ceux qui sont tombés auront fait pour toi. Il y a certaines vérités qui sont dures à dire. Mais, puisque nous avons les cadres les plus inconscients du monde, qui ont oublié leur histoire, qui ne pensent ni à leur passé, qui pensent qu'ils ont volé beaucoup d'argent, ils ont accumulé et qu'eux, ils sont à l'aise. Mais finalement, quand quelqu'un joue sur la carte de l'inconscience, on laisse la personne continuer. Vous voulez piéger les populations du Nord pour qu'elles revivent encore le même destin, pour qu'elles revivent encore les mêmes humiliations. Je crois que si ce régime-là finit comme ça, si les 3 mandats du président finissent comme ça, Monsieur le Président, c'est que vos 15 ans n'auront servi à absolument rien. Moi, je vous le dis franchement. Si vous faites quelque chose qui est bien, on va le dire. Mais quand quelque chose n'est pas bien, ce n'est pas bien. L'usine de production ou de traitement d'anacarde doit être au nord. Comme de la manière les usines de traitement de cacao sont au sud ou au sud-ouest. C'est aussi simple que ça. Monsieur Berthet, on va rester là. Vous avez parlé de ceux qui veulent se présenter comme les ennemis de la Côte d'Ivoire. Mais monsieur Berthet, moi je peux vous assurer d'une chose. Voyez-vous les signes de la malédiction? Si tu veux savoir que tu es maudit, il y a un signe qui est simple. Quand celui qui est en train de se débrouiller pour mettre la nourriture dans ta bouche, là, toi tu le mords là, c'est que toi-même là tu es maudit. Franklin Nyamsi là, si lui parle aujourd'hui, c'est parce qu'il est content d'avoir la nationalité ivoirienne, non?
Mais s'il est content au point même d'oublier sa nationalité camerounaise et fier d'être ivoirien et de s'immiscer dans nos affaires, c'est qu'il y gagne quelque chose. Et donc, il gagne un avantage là-dedans. Mais, c'est ce pays-là que lui veut voir brûler. Il y a un cyberactiviste qui gueule beaucoup sur la toile. Il se dit malien, mais lui-même, il ne sait pas que je sais qu'il est né à Bobo. Le pays qui t'a donné le jour. J'ai dit, je n'aime pas trop aller dans les sentiments, mais j'ai assez d'informations. J'ai assez d'informations. Même les 5 millions, les 10 millions que vous avez pris avec la bande de Choguel Maïga, je suis très au courant et j'ai la liste de chacun d'entre vous. Malheureusement, une fois qu'une personne est maudite, c'est fini pour elle. Et comme tu l'as dit, avec le temps, vous allez voir comment ces personnes-là vont finir. Elles finiront par la plus petite des portes. Ce n'est qu'une question de temps. Parce que le mensonge ne peut pas prospérer. Le mensonge ne peut pas donner un fruit qui soit à la satisfaction. Et c'est très important. Et j'allais terminer avec ce que vous avez dit. Remercier Madame Blanc. Quand tu mets un enfant braqueur au monde, quand on va le tuer là, c'est le nom de sa maman, on va dire. Et puis tes 9 mois là, ça sera 0. Je remercie aussi M. Blanc. Je remercie aussi tous nos aînés qui nous supportent. Et je leur dis merci pour tout le travail qui est fait. Nous ne faisons pas ça pour demander un salaire. Nous ne faisons pas ça pour demander de la publicité. Nous ne faisons pas ça. Mais nous le faisons simplement parce que tout être humain a droit à avoir le bonheur. Tout être humain doit être capable, selon ses compétences, d'avoir un petit droit à un petit bonheur. Et surtout encore quand on a eu la chance de sortir du pays, qu'on a vu le monde, on doit être capable de souhaiter le meilleur aux autres. Et c'est ça, c'est cette volonté-là qui anime Mère Blanc, qui anime M. Blanc. Et vous voyez ici toutes les races, toutes les nationalités sont sur cette plateforme-là pour cet objectif. Et je vous dis merci, sans oublier vous-même, M. Berthet, pour tout le courage, pour toute la force et pour toute la dignité que vous dégagez. Merci à vous et que Dieu nous protège. Tôt ou tard, le faux sera distingué du vrai. Nous ne nous pressons pas. Ce n'est pas à nous de décider des événements, mais la vérité va toujours triompher sur le mensonge. Merci beaucoup. Merci, merci éclairé. Bonne écoute à tout le monde. Ici à l'écoute éclairée. Merci beaucoup. Et vous passez une excellente soirée. Merci à vous également. Allô? Oui, bonsoir le roi du printemps. Bonsoir éclairé, comment ça va? Ça va très bien chez toi-même? Oui, je vais bien. Ok. Je vais bien. Et Abidjan? Et la journée? Oui, la journée va très bien. Ça va, ça va. Ça va. Ok, Dieu merci. Donc, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Et, je ne sais pas, je salue tous les auditeurs et tous les personnes qui ont eu à intervenir. Je leur dis merci beaucoup. Et également à toi-même et à notre mère, ma chère Blanc, et Madame Aki, en tout cas à toutes les mères. Et dire aussi merci beaucoup à Alimenta Dos. Et la fois passée, c'était son anniversaire. Et moi, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Ainsi que salut aussi à tous nos pères qui sont ici sur la plateforme. Aujourd'hui, je n'aurai pas trop à parler. Tout ce que je vais dire, moi, principalement, ce qui me tient à cœur présentement où je suis, moi, c'est le développement du Nord qui m'intéresse. À l'instant T où je prends la parole pour parler, c'est le développement du Nord qui m'intéresse présentement où je suis. Parce que quand on regarde l'histoire de la Côte d'Ivoire, le Nord était toujours cette zone qui est restée en retard. Et chaque président qui vient
Ça veut dire que le Nord même n'est même pas une zone même que ce président-là doit regarder. Et alors que toutes les ressources que nous voyons qui quittent, comme on appelle, que le Nord produit, et ce sont ces ressources-là qu'on prend pour développer les autres régions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon. Mais vous allez regarder le Nord. Mais tout ce que vous avez dit est clair. Depuis les indépendances, 1900 combien, éclairé, il n'y a pas eu d'université au Nord. Il y a que quand le président Alassane Ouattara était Premier ministre, qu'ils ont fait un échange de recherche qu'on appelait les URES. Et c'est après que l'université de Kourou a été transformée en université de plein temps. Mais à part cette université, il y a quelle autre université qui est là-bas au Nord? Et on prend tous les vraies infrastructures de développement et on les met dans les autres régions. Mais quand on veut parler, on dit non, comme on appelle, vous êtes pressé, ne soyez pas pressé, et que le Nord, il n'y a rien là-bas. Mais si vous avez mis toutes les conditions en place pour ne pas qu'il y ait quelque chose dans le Nord, mais c'est obligé qu'on n'aura rien au Nord. Nous, la chanson qui nous revenait sur nos lèvres, nous on disait tout le temps, c'est parce qu'il n'y a pas un fils du Nord qui a été président dans ce pays, que le Nord a été marginalisé. Et tous les enfants du Nord ont chanté cette chanson. Moi, je mets quiconque au défi. S'il y a un fils du Nord qui n'a pas chanté cette chanson, qui est sur la plateforme Éclairé Pro-Vérité, qu'il vienne écrire en commentaire qu'il n'a jamais chanté ce refrain. Mais alors, mais quand Dieu nous a donné la chance, aujourd'hui, on a un fils du Nord qui est arrivé au pouvoir et qu'on trouve encore que ce sont les mêmes injustices. Moi, je dis là, il y a un problème et c'est inquiétant. Moi, je dis également, c'est inquiétant. Mais imaginez-vous, le président Alassane Ouattara. Moi, je pèse bien mes mots, hein, et puis moi, je ne suis pas dans les états d'âme. Moi, je pèse bien mes mots. Le président Alassane Ouattara qui est aujourd'hui au pouvoir, éclairé, même s'il a été élu, je dis bien, même s'il a été élu, comme on appelle, par l'ensemble des Ivoiriens, mais son combat a été porté par le Nord en premier lieu. Quelqu'un pouvait me dire le contraire. Son combat a été porté en premier lieu par le Nord. Comme ce fut le temps de Félix Houphouët-Boigny, où le Nord a régné son propre fils à la personne de Sékou Sanoué pour soutenir Houphouët-Boigny. Ça veut dire que quand le Nord épouse le combat de quelqu'un qui cherche la magistrature suprême de ce pays-là, en tout cas, va l'obtenir. Même quelles que soient les difficultés qu'il va rencontrer sur son chemin, va obtenir cette magistrature-là. C'est l'histoire, la thèse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Et donc, si aujourd'hui le président Alassane Ouattara est au pouvoir, et que des personnes disent que oui, ils ont contribué à l'élire, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Pleinement d'accord avec ça. Mais son combat a commencé quelque part. Son combat a commencé au Nord. Et c'est le Nord qui l'a soutenu. Parce qu'on nous dit comme ça dans notre jargon, quand tu mènes une activité, quand tu dois faire, comme on appelle, un voyage, et que tu entreprends quelque chose, si tu n'as pas le soutien de ta famille biologique, tu n'auras rien et tu n'auras pas gain de cause. Vous pensez que si le Nord n'avait pas chargé le combat du président Alassane Ouattara serait président aujourd'hui? Imaginez-vous l'injustice qu'il a eue et que le Nord s'était aligné à Laurent Gbagbo, à Henri Konan Bédié pour combattre Alassane Ouattara qui est leur fils. Vous pensez que Alassane Ouattara serait président? Moi, je ne le pense pas et il ne serait jamais président de ce pays. C'est parce qu'il y a eu des gens pour soutenir son combat. Des personnes dignes, le peuple du Nord, c'est un peuple digne qui a soutenu le combat du président Alassane Ouattara. Alors, mais pourquoi nous avons fait? Parce que nous avons estimé qu'on ne pouvait plus accepter l'injustice.
on ne pouvait plus accepter, comment on appelle, d'être martyrisé, alors que nous sommes dans notre propre pays. Et quand on a regardé aussi, parce que le Nord était délaissé, il n'y avait rien, il n'y a pas d'usine, alors que le Nord est une région à forte potentialité, comme on appelle, agricole. Et même tout ce que vous voyez, regardez les mines d'or. Mais quand on enlève, comme on appelle, les potentialités du Nord dans les recherches de la Côte d'Ivoire, allez-y voir ce que ça va donner. Et donc, le Nord qui est resté, comme on appelle, derrière, qui n'a pas eu de développement. Et nous, on espérait qu'avec l'arrivée du président Alassane Ouattara, on pouvait rattraper ce retard. Mais moi, je reste pour le moment sur ma faim. Moi, je reste sur ma faim. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Moi, je reste pour le moment sur ma faim. Le président Alassane Ouattara, en tout cas, pour rentrer dans l'histoire, il faut qu'il se réveille et tourner son regard vers le Nord. Aucun pouvoir n'est éternel. Je l'ai dit sur mes propos d'hier. Aucun pouvoir n'est éternel. Et moi, je le dis à cette allure, on sera encore assis en train de regretter, comme on appelle, le passage du président Alassane Ouattara. Parce que nous avons eu cette occasion, mais on n'a pas su la saisir. Et donc, vraiment, ça fait pitié. Mais on remarque qu'il n'y a rien. En termes de développement d'industrie, il n'y a rien au Nord. Je dis bien, il n'y a pratiquement rien au Nord. Si vous avez connu une usine là-bas, dites-moi. Mais quand moi je prends les tas des usines, comme on appelle, de coton qui sont au Nord, mais ces usines-là, elles traitent seulement, c'est-à-dire ces usines-là sont là, ils enlèvent, comme on appelle, le coton sur la graine. Ils séparent le coton sur la graine. À part ça, c'est fini. Même pas une petite usine de filature au Nord. Mais ils ont pris ça pour venir mettre à Boaké et Compréville. Mais quand nos jeunes viennent chercher du travail, on leur dit allez juste vous. Monsieur le Président, vous avez fait beaucoup au Nord. Mais sur le plan de l'industrialisation, vous n'avez encore rien fait. Moi, je n'ai pas encore vu ce que vous avez fait. Je n'ai pas encore vu ce que vous avez fait. Alors, nous, on vous interpelle et nous vous demandons pardon. On demande votre clémence. Tournez-vous vers le Nord. C'est le Nord qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes président. Parce qu'il y a eu des personnes qui vous ont soutenu avant que les autres ne viennent suivre. Donc, n'oubliez pas comment on appelle, ce facteur-là. Et vous-même, vous avez dit, si le doute nous gagne, il faut que nous retournons, nous regardons dans le rétroviseur. Monsieur le Président, moi, comme on appelle également, je vous invite à regarder dans le rétroviseur. Regardez vers ce peuple du Nord qui a porté votre combat. Monsieur le Président, moi je le dis à qui veut l'entendre, c'est vrai, vous avez fait beaucoup, comme je le dis, mais il reste encore beaucoup à faire sur le plan de l'industrie. Imaginez-vous une jeunesse qui ne sait pas, comment on appelle, où avoir de l'emploi. Aujourd'hui, quand vous prenez ceux qui meurent dans la Méditerranée, mais il n'y a que les jeunes du Nord qui meurent dans la Méditerranée parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Et quand ils regardent autour d'eux, c'est un désert. Monsieur le Président, nous avons vu en vous un espoir. Et cet espoir-là qui allait venir transformer nos rêves au Nord. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est un rêve brisé. Ce rêve-là est brisé d'autant plus que parce qu'il n'y a pas d'industrie au Nord. Monsieur le Président, regardez un peu ce que vous faites dans les autres régions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Il faut le faire. Mais nous avons demandé un équilibre, en tout cas sur le plan du développement. Mais ce n'est pas ça que nous voyons au Nord. Même en matière de route, regardez les projets qui sont arrêtés. Plus de projets qui avancent, à part la nationale A3, où ils sont en train de faire quelques travaux. Mais regardez, tous les travaux sont pratiquement à l'arrêt. À cause de quoi? À cause de quoi? Donc, vous avez nommé des personnes, mais pourquoi vous ne les appelez pas pour poser la question, qu'est-ce qui bloque, comment on appelle, l'évolution des travaux? Nous, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça. Mais
si vous allez encore accompagner Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, dans comment on appelle, dans ce qu'ils ont pu causer comme tort au Nord. Monsieur le Président, je pense que vous devez, comment on appelle, vous départir de Laurent Gbagbo et montrer à Laurent Gbagbo, à Henri Konan Bédié, que le Nord fait partie effectivement de la Côte d'Ivoire. Mais je pense que, comme on le dit, il n'est pas encore tard. Vous pouvez rattraper tout ce que le Nord a perdu. Moi, je regarde. Regardez les Soderi qui faisaient la fierté du Nord. Parce que le Nord pouvait se développer avec ses industries. Mais Henri Konan Bédié a fait tout possible pour mettre en faillite, comme on appelle ces industries. Et mon père qui fait un cadre à la Soderi me parlait beaucoup des industries qui pouvaient développer du Nord. Et l'industrie de la Soderi faisait la fierté du Nord. Et tout le monde le sait. Tous les jeunes du Nord qui sont sur cette plateforme, en tout cas qui ont connu la Soderi, la Tatmassi, le savent. Mais toutes ces industries-là ont été mis, comme on appelle, à terre. En tout cas, ça a été fait exprès. Vous prenez encore au niveau des sauts de sucre, des complexes sucriers, ça a été la même chose. Monsieur le Président, le Nord est victime, en tout cas, d'une discrimination qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas à moi de vous l'apprendre. Vous le savez déjà, parce que vous avez parlé de rattrapage. Mais vous n'avez pas fait ce rattrapage-là. Aujourd'hui, les gens prennent ce mot-là pour nous narguer. Parce que réellement, si vous avez fait ce rattrapage-là, personne n'allait, comment on appelle, n'aurait quelque chose à redire. Mais vous avez parlé, mais dans les faits, ce n'est pas ce qu'on constate au Nord. Ce n'est pas ce qu'on constate au Nord. Vous avez parlé de rattrapage. Moi, j'étais bien heureux. Et moi, j'approuvais en tout cas ce mot. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Après 15 ans de pouvoir, nous, on n'a rien vu en termes d'industrie au Nord. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, cher frère, vous avez entièrement raison. Et vous êtes en train de faire votre cri de cœur pour essayer d'interpeller. Et totalement, vous avez raison. C'est ce que j'allais ajouter. D'accord. Et moi, en tout cas, chaque fois que Dieu va me donner le souffle, en tout cas de la parole, moi, je vais prendre la parole ici, comme on appelle, pour parler. Parce que ce sont des choses-là, si on se tait dessus, demain, ça ne va pas nous arranger. On dit qu'il n'y a pas de complice, mais il n'y a pas un observateur du mal, il y a un complice. Moi, je ne peux pas me rendre complice, comme on appelle, de ce que nous voyons. Je ne peux jamais me rendre complice de ça. Même la rue de Korom Bengue, tous les fois je parle de ça ici. Amédée Kouakou c'est, dans sa région natale de Djivo. Allez-y voir ce qu'il a fait à Djivo. Allez-y voir ce qu'il a fait. Mais est-ce que, comme on appelle, les routes de Djivo là, ont été financées avec son propre argent? C'est l'argent du contribuable. Mais pourquoi il ne le fait pas, comme on appelle, dans les autres régions, précisément dans les régions du Nord? Depuis 2019, les populations sont en attente, comme on appelle, du bitume de cette route. Mais zéro. Mais Amédée Kouakou, tous les jours, lui, il est dans les autres régions. Mais on ne le voit jamais au Nord. Pourquoi? Moi, je vais interpeller, je ne vais même plus parler du président. Moi, j'interpelle le vice-président, qui est un fils vraiment digne du Nord. Il faut que le vice-président prenne son bâton de pèlerin et réveille tous ces, comme on appelle, ces chantiers qui sont un tourment au Nord. Et essayer d'interpeller le président sur ce qui est en train de se passer. Parce que je vois là des mains obscures qui est en train de tirer les ficelles de sorte que le Nord ne puisse pas se développer. Et à chaque fois, on va toujours venir dans les autres régions demander, ils vont nous traiter d'étrangers, ils vont nous traiter de moins que rien et nous dire de retourner chez nous au village. Moi, si moi il y a quelque chose chez moi là, moi je vais chercher quoi chez les gens? Moi je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais. Donc moi je pense qu'il faut travailler de sorte que les choses changent.